Lorsque je tourne, expliquait Gareth Evans au moment de la sortie du film, il n'est pas question pour moi de répéter ce que j'ai déjà fait dans mes films précédents. J'aime placer la barre plus haut et montrer quelque chose de totalement nouveau. The Raid 2 le voit effectivement s'essayer à des scènes d'action qu'il n'avait encore jamais abordées, notamment une très réussie course-poursuite en bagnole. Un vrai défi pour ce fan de Bullitt qui pousse très loin le réalisme des impacts. Comme l'explique Oka Antara, l'un des comédiens du film, Gareth voulait montrer la douleur et le choc quand des voitures se tamponnent ou s'écrasent, quand un pare-brise explose ou qu'une fusillade éclate. C'est un défi qui demande de l'instinct, des qualités de pilote et du travail d'équipe. Autre morceau de bravoure dans le film, la scène d'émeute en prison tournée à ciel ouvert avec l'aide de 20 camions debout et la séquence qui voit Hammer Girl, alias la fille au marteau, se débarrasser de plusieurs types dans une rame de métro. On est encore plus impressionné par la scène quand on sait que la comédienne chargée de manier les marteaux, Julie Estelle, n'avait jamais pratiqué d'arts martiaux avant le tournage et qu'elle a suivi 3 mois d'un entraînement physique intensif pour pouvoir assurer la chorégraphie imaginée pour le film. Les plus attentifs reconnaîtront parmi les acteurs le très chevelu Yayan Ruyan, qui avait laissé un grand souvenir dans la peau de Mad Dog dans The Raid, et qui livre cette fois encore une prestation assez inoubliable. Il faut dire que ce professeur d'arts martiaux, âgé de 45 ans au moment du tournage, est connu en Indonésie et au-delà pour son apprentissage d'une technique de respiration profonde qui a pour but de préparer le corps à résister à n'importe quel impact. Il collabore avec Gareth Evans depuis 2008 et le long métrage Merentau, pour lequel il avait déjà été engagé comme chorégraphe avant de devenir l'un des personnages du film.